Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour savoir quel est le changement important à venir au cours de ces prochaines semaines ou de ces prochains mois concernant le signe de la Balance en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour nos amis Balance. Le 2 d'épée. Donc là, au cours de ce changement, il va surtout être question de se faire confiance concernant plusieurs possibilités, plusieurs options, plusieurs perspectives. Avec un 2 d'épée, on pourrait bien entendu nous parler d'un choix pour lequel il va falloir croire en soi pour pouvoir justement trancher vis-à-vis de la situation. Alors, nous avons la tour, le 7 de bâton, le 5 de denier. Waouh! C'est peut-être bien un choix qui n'était pas prévu, pas anticipé et qui pointe complètement le bout de son nez de manière un petit peu bouleversante. Alors, avec la notion de la tour, ça pourrait être la notion où, voilà, on est un petit peu bouleversé dans le bon sens, mais ça pourrait être aussi dans quelque chose qui vraiment bouscule. Voilà, qui peut faire ressurgir certaines émotions, pas forcément aussi très agréables, mais en tout cas, avec l'énergie de la tour, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas aligné et qui justement vient se déconstruire. Se déconstruire bien évidemment pour se reconstruire davantage plus solide, davantage plus équilibré que précédemment. En tout cas avec ce set de bâtons qui suit juste ensuite, c'est finalement une énergie où on retrouve de l'équilibre, de l'alignement. Alors avec un set de bâtons, on pourrait se retrouver avec peut-être le sentiment d'avoir besoin, alors je dirais pas de s'isoler, mais peut-être de se mettre un petit peu dans sa zone de confort, de mettre dans sa petite bulle, de se diriger en tout cas vers un endroit où on se sent bien, enfin un endroit ou une situation, hein, bien entendu. Mais avec le 7 de bâton, on est clair d'esprit. Donc ça, c'est l'avantage en tout cas qui se profile au cours de ce changement qui visiblement en tout cas est important pour vous parce que peut-être que jusqu'à maintenant, la situation dans laquelle on était nous semblait parfois un petit peu instable. Et avec ce 5 de denier, on sort aussi peut-être d'une énergie où on a eu ce sentiment de manquer de quelque chose. Manquer d'amour, manquer de temps, manquer de budget, manquer de perspective ou encore même de projet. Donc finalement, cette tour et ce choix quelque part est là pour vous faire prendre conscience d'un état un petit peu de vulnérabilité où on se sent pas forcément très bien, on se sent appauvri, on se sent vidé pour justement aller chercher cet équilibre bien plus flexible et bien plus fluide. Et le 5 de bâton. En réalité, ce bouleversement, il vous fait complètement changer de perspective et il redirige différemment les efforts que vous faites. Votre courage, vos espoirs, votre motivation, c'est-à-dire que les efforts que l'on concentrait précédemment et qui nous laissaient plus un sentiment d'épuisement, eh bien, dans ce changement, sont réévalués de manière complètement différente pour que ces efforts et cette énergie que vous dépensez, que vous utilisez, soient mis à une contribution réelle et constructive. Nous avons le page d'épée. Il y a comme un enseignement à tirer, une leçon à apprendre, ou peut-être aussi que c'est vous ici qui transmettez, mais j'ai plutôt le sentiment que
C'est vous qui apprenez quelque chose de la vie, une nouvelle réflexion qui apparaît, une nouvelle idée, un nouvel état d'esprit, parce que l'on a compris aussi certaines choses. Et c'est ce qui nous permet de nous réorienter, d'appliquer ce que l'on a appris, de mettre en pratique également. J'aime beaucoup cette énergie. Avant de continuer, les amis, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, bien évidemment, à booster, ça aide beaucoup au référencement de la chaîne sur la plateforme, et à partager cette vidéo. En tout cas, je vous remercie. On va en prendre 3 avec celui-ci. Alors on retrouve l'escargot. Donc il y a peut-être eu aussi comme un temps de passivité. Alors c'est pas vraiment ça le mot, mais c'est plutôt un moment où on avait vraiment l'impression de ne pas, enfin d'avancer en fait tellement lentement que ça n'avançait quasiment pas du tout. Alors que là, quelque part c'est comme l'escargot qui attend la pluie pour sortir de sa coquille. C'est un petit peu, voilà, le fait de garder espoir que la pluie va finir par tomber pour qu'il puisse voilà, sortir de sa petite maison. Mais encore une fois, avec l'escargot, c'est aussi savoir faire preuve de patience, de se faire assez confiance, mais aussi d'avoir confiance en la vie, en l'univers, en ce qu'on est en train de vous préparer, clairement, ce que l'univers est en train de vous préparer en tout cas. On a la croix. Donc on a quand même quelque chose de protégé. C'est une énergie qui est très saine. Alors certes, ça vient bousculer, ça vient chambouler un petit peu, mais c'est vraiment pour un rééquilibrage, un réalignement dans votre intérieur profond. Donc entreprendre quelque chose qui est en accord avec votre intégrité, vous lancer dans quelque chose qui est raccord avec vos valeurs, avec votre perspective. Donc avec la croix, on est vraiment sur une énergie aussi de protection. Si effectivement il y a en ce moment des choses qui chamboulent un petit peu, peut-être même des choix à faire sur certains sujets, eh bien en tout cas le moment est propice. On va en prendre encore une. Waouh! Et on a l'arbre. L'arbre qui finalement reprend aussi un petit peu cette énergie de la tour, c'est-à-dire que voilà, on plante sa petite graine, on le voyait tout à l'heure avec l'escargot, la notion de patience. Et la petite graine, elle a besoin de temps, elle a besoin d'eau, elle a besoin d'amour, elle a besoin de lumière pour pousser. Et au fur et à mesure, eh bien, elle s'enracine davantage sous terre, qui permet par la suite de faire sortir la pousse, de faire sortir les feuilles, d'avoir un tronc davantage plus gros et d'être encore plus stable. Donc là, on est vraiment sur l'idée de cette petite graine qui, sous terre, germe, se prépare. Elle est là, elle passe, voilà, les racines passent à travers le sol, il y a des cailloux dedans, il fait sombre, c'est tout noir. Mais encore une fois, c'est de se faire encore assez confiance pour se dire, ok, même si on traverse tout ça, à un moment donné, c'est pour un ancrage davantage plus profond et ensuite faire émerger quelque chose d'encore plus solide. Et la tour que l'on retrouve encore ici. La tour est aussi très protectrice, pardon. Donc là finalement cette énergie de la tour, elle est vraiment aspectée dans le bon sens. Je pense que vous risqueriez d'être grandement surpris par certaines choses qui pourraient arriver là très prochainement jusqu'à vous. Alors peut-être oui, des choix à faire, mais qui en tout cas vous conduisent vers quelque chose qui, encore une fois, va fructifier davantage, va pousser encore plus fort. Et je le disais il y a quelques instants, la tour
est aussi protectrice dans l'énergie que l'on retrouve ici. Donc, s'il y a des choses à entreprendre, s'il y a des choix à faire, s'il faut se décider sur certains sujets, oui, on fait preuve de patience, mais il va pas falloir faire preuve de patience encore pendant 150 ans, les amis, hein. Allez, on va en prendre encore une dernière. La créativité. Laisse ta créativité s'exprimer librement. C'est une connexion profonde avec ton âme. Waouh! Et encore une fois, ça rejoint aussi cette notion du raccordement, de l'alignement, de ce qui vibre avec notre âme profonde. Très joli. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. Restez connectés en tout cas, car on se retrouve au cours d'une prochaine vidéo. Je vous embrasse.